merci de cette invitation. C'est un plaisir de revenir au Maroc et c'est un plaisir pour la première fois effectivement d'être à El Jadida et d'inaugurer ce nouveau cycle de conférences. Pour ce qui me concerne, ce que j'aimerais, c'est commencer d'abord par remercier la Fondation, Shoaib et Siddiqui Dokali pour cette invitation, en particulier pour tous les échanges que nous avons eus depuis des mois, le frère Moulay Ahmad pour son investissement dans cette invitation, pour l'organisation de cette rencontre. Et vous verrez dans le cadre de ma présentation que nos responsabilités spirituelles et humaines à la lumière du message sont effectivement font écho un tout petit peu à ce qu'il fait, j'en dirai un mot. Donc j'aimerais lui le remercier également dans son équipe Soumaïa qui a été présente tout le temps, Karima qui a été là à l'aéroport, Ismaïl qui est aussi l'intendant invisible mais efficace, Youssef le libraire. Vraiment, en fait, ce qu'on comprend, c'est que derrière une personne qui organise, il y a toujours une équipe qui fait en sorte que ça se réalise. Et je ne connais pas tous de l'équipe, mais ceux que j'ai nommés, ce sont ceux avec lesquels j'ai interagi et j'aimerais du fond du cœur les remercier chaleureusement. Jazakumullah anna kulli khair pour votre engagement. En fait, pour ce qui me concerne, quand je viens ici et dans ce que j'ai pu voir depuis hier, parce que c'était le moment où nous étions présents, mais ça a commencé dès vendredi, eh bien, c'est l'histoire d'un homme qui évolue dans son horizon, dans sa vie, dans son engagement, et qui, au gré de son évolution, se rend compte qu'il vient de quelque part et qu'il vient d'une ville. Il a perdu son père, rahimahullah, il n'y a pas longtemps, et puis il se reconnecte à ses racines au-delà de ceci pour porter un héritage. Et il revient ici dans cette ville et ce qu'il essaye de faire, et c'est ce que je comprends au gré de nos rencontres, c'est de redonner une âme à cette ville par la mémoire, par l'histoire, par les racines, et de redonner aussi sa place à ce qu'est El Jadida et ce que doit être El Jadida dans la conscience marocaine et dans la richesse culturelle, intellectuelle et religieuse. Et au gré des différentes présentations qu'on a eues dans le programme, que ce soit des personnes qui soient véritablement ici et qui fassent le lien, comme dans la conférence du matin de Noureddin El-Soufi, qui fait le lien sur le plan de la trajectoire mystique, qui fait aussi le lien par rapport à la présence française dans les différentes présentations, eh bien, ce que l'on comprend et ce dont on doit se souvenir, c'est que l'une de nos responsabilités par rapport au monde tel qu'il va, c'est de ne jamais oublier, parce que le temps va trop vite avec la technologie moderne, que nous avons une responsabilité par rapport à la mémoire longue, par rapport à nos propres racines. Parce que si des gens dans la modernité veulent nous couper de nos racines, nous, à la lumière du message, ce qui nous est dit, c'est que vous n'irez nulle part sans racines. Vous n'irez nulle part sans savoir qui vous êtes, d'où vous venez, et qui vous êtes et ce que vous portez. Et ça, c'est une responsabilité qui n'est pas simplement la responsabilité de l'intelligence qui a une mémoire, mais c'est la responsabilité de la foi qui a une lumière. Et on va en dire un mot, puisque le thème est celui-ci, c'est à savoir nos responsabilités à la lumière donc spirituelle et humaine à la lumière du message. Et ça aussi, c'est de comprendre qu'il y a dans la mémoire quelque chose de fondamentalement mystique. Parce que tout ce qui est dans la mystique, qui est dans le fait, alors encore une fois, Tasawwuf, dont on a beaucoup parlé ces 2 jours dans les différentes traditions, à partir de différentes compréhensions, eh bien c'est des choses qui sont essentielles. Parce qu'il n'y a pas de mystique sans mémoire, il n'y a pas de mémoire sans se rappeler du sens, et il n'y a pas de sens sans se rappeler de l'histoire.
Encore une fois, quand vous lisez le Coran, vous vous rendez compte que le Coran ne cesse de nous rappeler des histoires du passé. Mais pour nous dire quoi? Le sens des histoires répétées du passé, c'est pour vous donner sens dans le présent, à savoir où vous allez et où vous retournez. Donc si vous ne savez pas ce pourquoi, dans le Coran, on vous rappelle les histoires de la création, et puis de Nuh alayhi salam, et puis d'Ibrahim alayhi salam, et puis de tous ces prophètes, pourquoi en fait? Pourquoi est-ce que Dieu nous rappelle de façon répétée toutes les histoires des prophètes pour que nous comprenions que nous participons d'une histoire et qu'il nous dit tous, mais sachez une chose, je vous rappelle toutes ces histoires parce que vous tous, à travers l'histoire, vous reviendrez à moi. En d'autres termes, ayez la mémoire du sens pour savoir quel est le sens de la finalité. La finalité, c'est Dieu. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et donc, cette dimension-là, elle n'est pas simplement à comprendre avec la mort, elle est à comprendre avec la vie, en fait. Nous, ce que l'on comprend, c'est ce pourquoi le prophète, alayhi salam, il se tourne vers Dieu et lui dit « Allahumma dhakkirna bil mawti kulli sa'a » Oh Dieu, rappelle-nous la mort à chaque heure. Pourquoi il dit ça? Parce que le rappel de la mort donne sens à la vie. Parce que le rappel de l'histoire donne sens à notre trajectoire. Et c'est cela qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire le lien entre cette première conférence dans cette réflexion spirituelle et philosophique par rapport à tout ce qui est fait aussi dans la fondation de ce qu'elle veut porter. Et qu'on doit comprendre une chose, c'est que la responsabilité humaine, c'est pas de vouloir changer le monde par une réflexion qui serait totalement déracinée, mais c'est de travailler sur le plan local. C'est vraiment de travailler sur le plan local. Notre monde aujourd'hui a besoin d'initiatives nationales à portée locale. Ça y est, l'introduction, c'est de rappeler un certain nombre de choses. La première des choses, c'est que dans ce que je vous disais par rapport à tout ce qui est le projet même de cette fondation et de ce qui est le projet de notre vie respective, c'est que ce que nous avons à comprendre, c'est le sens de notre présence sur la Terre. Et j'ai bien mis en évidence, comprenez-le bien parce que c'est pas anodin. Vous lisez un titre et puis le titre, il vous dit responsabilité, nos responsabilités à la lumière, nos responsabilités spirituelles et humaines à la lumière du message. Et on va en dire quelque chose. Mais le fait de commencer par nos responsabilités dit quelque chose d'essentiel par rapport à l'heure. Comprenez-le bien, on est au cœur d'un vrai débat de civilisation. En fait, toi qui es là en face de moi, vous qui êtes là, chacun d'entre vous, et je vous tutoie comme je tutoie un frère ou une sœur, quand tu rencontres un être humain, quand tu te rencontres toi dans le miroir chaque matin, tu commences par te poser la question de savoir quels sont tes droits ou de te rappeler quelles sont tes responsabilités. C'est totalement différent. La civilisation moderne, elle nous dit beaucoup, pense à tes droits. Et c'est venu d'une philosophie qui est très très ancienne, qui remonte à l'Antiquité, à partir du moment où nous avons cette idée de l'individu. L'individu, il exige ses droits. L'être qui participe de la foi et du transcendant, il se rappelle ses responsabilités. Ça ne veut pas dire qu'il en oublie ses droits, mais il sait que la responsabilité précède le droit et que le droit n'a de sens que si tu portes responsabilité. Et c'est la notion même de la foi. La foi, c'est une responsabilité. Aman. On a donné le dépôt de la foi, c'est la responsabilité. Et vous apercevez que quand vous en venez aux sciences élémentaires, vous apprenez ça dans la biologie, vous apprenez ça dans la médecine, vous apprenez ça dans la génétique, eh bien quand nous naissons avec des besoins. Et ce que nous dit le message, c'est « Je vous ai créé dans le besoin pour que vous portiez vos responsabilités à les combler. » Et donc le besoin, ce n'est pas un déficit d'humanité, c'est le rappel de l'humilité chez l'humain. Tu as des besoins dès ta naissance. Et le premier besoin que tu as, c'est que dès que tu nais, tu n'es pas accompli, il faut ta maman, il va falloir ton papa, et c'est ce que dit Albert Jacquard quand il parle, le généticien, il dit en fait, nous naissons incomplets, et dès notre naissance, nous sommes dans le besoin. Mais nous, ce que nous comprenons, c'est que spirituellement, dès notre naissance, nous allons être dans le besoin. La question est de savoir quand commence la spiritualité dans notre tradition. Pas comme vous le pensez. La spiritualité, c'est pas simplement quelque chose qui est la conscience que l'on a du sens de la vie. La première des dimensions spirituelles, elle est très naturelle en islam.
elle est la compréhension de notre naturel. Et notre naturel, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien que nous naissons dans le besoin. Et puis, ce que nous dit également notre tradition, et nous avons malheureusement, dans le passage de la langue arabe à la langue française, nous sommes un tout petit peu, et ça, moi, je vous en veux beaucoup. Je vous en veux beaucoup à vous qui êtes du Maroc ou de l'Algérie ou de la Tunisie. Vous avez la chance d'avoir les deux langues. Et aujourd'hui, ceux qui connaissent le français et l'arabe doivent être à l'avant-poste de la traduction des mots arabes dans la langue française. Il ne faut pas laisser les orientations dire en français ce que nous on sait en arabe. C'est à nous de faire le lien. C'est à nous de devoir le dire. Alors, moi, dans les limites de mes capacités, puisque, comme disait d'ailleurs, je remercie Youssef, qui a donné une très importante, au-delà du fait qu'elle était belle, une très importante conférence hier, eh bien, c'est ce qu'il disait. Il dit, on n'a qu'un cerveau, mais c'est un travail collectif, c'est-à-dire de récupérer notre terminologie et notre vocabulaire et de lui donner sa vraie portée. Parce que par exemple, je vous donne un exemple qui commence au début du chemin. Nous, très vite, quand on a Eddin, on va très très vite le traduire par religion. Et religion, à partir de la racine latine et grecque, c'est le fait du lien avec le transcendant et même de la notion de ce lien essentiel. En fait, Eddin veut dire beaucoup plus que ceci, puisqu'il nous dit que dès l'origine, vous êtes en dette et dain. C'est-à-dire que vous avez vis-à-vis de Dieu une dette. Dieu, il a mis en nous, en chacun d'entre nous, un souffle. Et il nous dit, tu vas en faire quoi? Est-ce que tu comprends ta dette à l'égard du Créateur? Tu y reviens ou tu y reviens pas? C'est-à-dire que la première des dettes à laquelle nous avons à répondre, c'est la dette du souvenir. Puisque je sais que je viens de toi et que je suis en dette par rapport à ce que tu m'as donné, me souvenir de toi, c'est de régler et de commencer à régler ma dette. La notion de dette, elle est essentielle parce qu'elle met en relation le fait que Dieu, il est l'éducateur, il est celui qui donne, et quand il donne, ce qu'il attend de nous, c'est que nous répondions à la dette. La première, c'est de savoir que nous sommes en dette. La deuxième, c'est de nous souvenir. Dès que nous avons la conscience, c'est de nous souvenir. Et qu'à partir du moment où nous allons nous souvenir, en fait, vous comprenez, et comprenez-le comme ça, vous venez à la prière 5 fois par jour quand vous priez, simplement parce qu'il vous a dit « Inna salata kanat ala al-mu'minin kitaban mawquta », il faut prier à l'heure, ou est-ce que vous avez compris qu'en fait c'est un rendez-vous qui est une dette en fait? Il dit « Viens, moi je t'ai donné la vie, je t'ai donné le souffle. Est-ce que tu fais vivre le souffle comme une dette que tu as compris, ou est-ce que tu t'oublies fil rafla, c'est-à-dire dans l'insouciance, dans ce monde? Tu fais quoi en fait de ce que je t'ai donné? Moi je t'ai donné un souffle, je t'ai donné un esprit, tu es en dette. Tu règles ta dette ou pas? Parce qu'il y a la dette spirituelle et il y a la dette fondamentale. Et ça, c'est ce qui nous est donné. Donc, ce n'est pas simplement un rapport légaliste au fait, prie 5 fois par jour et tu dis, non, règle ta dette de cœur. Parce que moi, ce que j'attends de toi, et c'est ce que nous dit Dieu, il ne nous dit pas, attends, règle ta dette. C'est une dette d'amour. Pourquoi? In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous aimez Dieu, suivez-moi. Suivez-moi dans quoi? Dans ce que faisait le prophète, il faisait quoi? Eh bien, il priait, et puis il jeûnait, puis il faisait le bien, et puis il donnait, puis il était généreux. Pourquoi? Parce que c'est pour lui le fait d'être aimé de Dieu. Donc c'est la dette d'amour. C'est une dette d'amour, et dans l'amour, il y a cette dette-là. Donc tous les enseignements mystiques que vous allez avoir, al-muhasibi, et tout ce dont on a entendu parler ici, c'est fondamentalement basé sur ça. Mais ça, c'est pas un courant de l'islam parmi les courants de l'islam, c'est l'islam en fait, c'est notre religion qui nous dit ceci. Donc on nous dit, vous naissez avec deux choses. Un, vous êtes dans le besoin, et deux, vous êtes en dette. Et à partir du moment où vous êtes dans le besoin et vous êtes en dette, vous avez des responsabilités. Répondez aux besoins et réglez votre dette. Donc ça, c'est un élément qui est essentiel par rapport à Dieu. Mais tout de suite, on comprend une chose, c'est que ce qui nous est dit dans le Coran, c'est qu'effectivement, tu vas comprendre avec ta raison et avec ta conscience, dès que tu seras un être, chacun d'entre vous, tous dans cette salle, vous comprenez ce que ça veut dire d'être en dette vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire de lui répondre « Souvenez-vous de moi, je vous souviendrai de vous. » Répondez à la dette et moi je serai là, je suis là en fait.
Je suis plus près de vous, je suis entre vous et vous. Et sachez que Dieu se place entre l'homme et son cœur. Je suis là. Mais si tu ne sais pas que je suis là, c'est que tu as oublié ta dette, tu ne te souviens pas en fait. Tu es dans le rafla, tu as oublié. Et si tu as oublié, c'est que tu ne réponds pas à ta dette. Je suis là où tu sais que je suis. Et si tu ne sais pas que je suis là, c'est pas moi qui n'y suis pas, c'est toi qui n'y es pas. Tu t'oublies en fait. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Tout ça, ce sont des choses qui sont véritablement fondamentales. Mais vous allez voir ces implications, parce que le plus important, c'est pas là avec moi, parce que vous m'entendez dans la conférence, vous allez décoller spirituellement. Le décollage spirituel, il est très bon, sauf si on reste les pieds sur terre. Parce que la spiritualité, c'est pas de voler. La spiritualité, c'est savoir qu'on a le cœur avec Dieu et les pieds avec les hommes. Et ça, c'est une responsabilité qui est extrêmement importante et qu'on va voir. Le prophète, il priait des nuits entières pour être avec Dieu, mais à aucun moment pendant la journée, les gens pensaient qu'il n'était pas parmi eux. Ils savaient qu'il était parmi eux. Il marchait sur la terre. Il était parmi les gens. Et il avait cette responsabilité-là qui était nécessaire. Donc ici, on a une dette. Et ce que nous dit le Coran, ne l'oubliez pas, parce que ça, c'est nécessaire. C'est entendez-le bien, c'est l'un des messages de résistance les plus importants de l'époque contemporaine. C'est que Dieu, il nous dit, tu as des mémoires, tu as une dette vis-à-vis de moi, mais n'oublie jamais, quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, quelle que soit la culture. Et c'est pour ça que c'est important quand on voit notre frère Moulay Ahmad revenir et puis rétablir un lien, un héritage. Moi, je viens de perdre un frère qui s'appelle Rahimahullah Baba Karambo, qui est au Sénégal, qui est décédé il y a pas longtemps. Il est parti en France, il était dans les milieux de gauche. À un moment donné, il a tout arrêté, il a dit « Moi, je retourne à la terre de mon grand-père ». Et il est reparti au Sénégal et il est devenu un mystique, en l'occurrence là-bas au Sénégal. Et qu'est-ce qu'il est en train de dire d'une certaine façon? C'est que si tu ne veux pas oublier la dette devant Dieu, n'oublie pas la dette de tes pères et de tes mères, de tes ancêtres. Ne l'oublie pas. Et c'est ça. N'oubliez pas. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais tes parents, tes parents, tes parents. Et nous, biologiquement, on le sait, la dette commence tout de suite par rapport à ses parents. Ensuite, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de problème, que parfois on n'a pas perdu un père, qu'on n'a pas perdu une mère, que parfois on s'est disputé. Mais la dispute ne peut pas avoir raison de la dette et du lien. La dispute, ce peut être un obstacle, mais c'est jamais une finalité. Parce que Dieu, il te dit, je mets sur ta route des obstacles qui peuvent être des épreuves de fraternité, des épreuves de relations familiales. Mais à toi de les relever, ces obstacles. Ne fais pas en sorte que les obstacles te coupent de ton père et de ta mère. Et même si s'ils sont partis dans la dispute, et même s'ils ne sont pas là, et même si maintenant relève l'obstacle, parce que c'est une façon de relever ta dette. Et donc ici, c'est des choses qui sont importantes. Donc je rappelle les besoins, et je vais en parler tout de suite, et puis la dette. Et nous, ce que nous avons de particulièrement important, et là ça nous différencie de la tradition chrétienne, c'est que nous, ce que nous pensons, c'est que nous naissons innocents. Nous naissons tellement innocents que ce qui nous est demandé, c'est que le jour où nous allons retrouver Dieu, c'est retrouver le cœur de notre innocence. C'est pour ça que quels sont les élus pour Dieu? Illa man atallaha biqalbin salim. Salim, ça veut dire quoi en arabe? Salim, ça veut dire qu'il n'a pas été détérioré. C'est-à-dire le cœur de l'origine, c'est-à-dire celui de ta naissance. Donc tu es innocent. Tu as l'innocence originelle, mais tu as des besoins et tu as des dettes. Et tu vas devoir relever tes besoins et y répondre et relever également le défi de ta dette. Et ça va se faire comment? Ça va être dans une certaine présence et on ne répond à ces besoins que par une chose qui est importante. Raison pour laquelle, comprenez bien, c'est dans la présence avec Dieu, mais immédiatement, tu veux répondre à tes besoins, tu veux régler ta dette, il va falloir que tu agisses. Raison pour laquelle, de façon répétée, vous en avez dans le Coran, alladhina amanu wa amilu as-salihat. Ils font le bien, ils répondent à la dette. Nous sommes une foi dont la visibilité, c'est pas ta tenue vestimentaire, c'est ton agir, c'est ton action.
Et c'est pour ça que vous avez dans le Coran لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ, pour que vous soyez des témoins devant les gens. Quand les gens vous voient par votre agir, ils se disent il y a une présence là, il répond à quelque chose. Et vous, vous le savez, ce que eux voient dans le bien, vous savez que vous répondez à un besoin et que vous réglez une dette. C'est comme ça qu'il faut être sur la terre. C'est comme ça. Et pourquoi nous sommes la meilleure communauté? C'est pas parce que, vous savez, dans la conférence de Youssef, et qui parlait du messianisme, et qui parlait de... Il y a une idée comme ceci, qui est aujourd'hui d'une grande prétention, d'une grande arrogance. Nous sommes élus parce que Dieu nous a choisis de cœur, de corps, de sang, ou d'élection essentielle, essentialiste. Nous n'avons pas ça. C'est interdit en islam de penser ça. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, vous êtes la meilleure communauté, et vous êtes la meilleure communauté à la condition ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous avez la présence de ceux qui croient et l'action de ceux qui répandent le bien. Votre responsabilité. Tu es là sur la terre, fais le bien. Tu es là sur la terre, mais attention, pas fais le bien seulement. Parce qu'il y en a certains qui disent, oui, moi je suis généreux, je fais le bien. Mais à quel mal tu résistes en fait? À quel mal tu résistes? Parce que tu ne trouves pas là sur la terre qu'il y a suffisamment de gens qui font du mal et qui attendent que tu résistes? Pourquoi le prophète salam il vous dit, vous savez ce que c'est que le meilleur des djihad? Le meilleur des djihad, c'est pas de sortir et puis d'aller tuer tout le monde. C'est la parole de vérité, même devant le plus grand des oppresseurs. Kalimatu haqqin amam sulta'in ja'ir. C'est-à-dire que tu dises la vérité, mais il faut résister au mal. Tu peux pas être un propagateur du bien en étant juste généreux et en t'occupant de donner. À un moment donné, il faut que tu résistes. C'est ta dette en fait. Mais tu dois le faire même avec ton frère. Et ton frère qu'il soit juste ou injuste, comment tu vas l'aider quand il est injuste? Ben, tu vas lui faire arrêter son injustice, tu résistes. On est dans quelle maison ici? Ça s'appelle la maison de la résistance, c'est ça? Eh ben voilà, ça tombe bien. Voilà, je suis dans la maison de la résistance, ça tombe bien. Il n'y a pas de hasard. L'affiche elle tombe, mais la résistance se lève. D'accord? Je ne sais pas si vous applaudissez parce que l'affiche tombe ou parce que la résistance se lève. On va faire comme si c'était pour la résistance. Mais si c'est pour la résistance, on n'applaudit pas. On n'applaudit pas. Moi, j'ai un principe. J'ai très très peur des applaudissements parce qu'ils sont très très dangereux. Parce que vous avez une idée qui vous plaît, et puis ça pourrait faire en sorte que ça a un impact sur moi où je me plais bien dans ce que je dis. Donc, préservez-moi de vos applaudissements, ça me préservera de l'égocentrisme. Non, hein. Là, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Très bien. J'ai très bien compris, en fait. C'est bien. Et donc là, ce que je disais, la présence et l'action. Maintenant, la présence, les responsabilités spirituelles, rapidement sur cette première partie. Nous, ce qui nous a été donné et ce qui est essentiel dans notre religion. Vous savez que ce qui nous est dit dans notre religion dès l'origine, que l'un des respects que nous avons vis-à-vis du Créateur, c'est toujours d'accepter tout ce qu'il nous a donné. Il n'y a pas quelque chose en moi où je peux dire, parce que Dieu m'a créé ainsi, A'udhu billah, c'est le maintenant. Tout ce qu'il nous a donné, tout ce qui me constitue, je dois le respecter. Et dans tout ce qui me constitue, Dieu il nous dit, dans tout ce qui vous constitue, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir que vous répondiez à un besoin. Et donc, tes émotions. Tu ne peux pas te dire, la colère, je la déteste. Dieu il m'a fait colérique et la colère, je la déteste. Dieu il te dit, la colère, tu ne la détestes pas dans ce que je t'ai donné, mais si tu te souviens de moi, tu la maîtrises. Parce qu'en fait, la colère, elle peut avoir un côté extrêmement négatif. Vous regrettez toujours vos colères. Mais quand à un moment donné, vous avez des colères saines et que vous savez que le prophète, quand on insultait Dieu, il se mettait en colère, il avait une colère contenue, mais le visage disait ce qu'il n'avait pas besoin de montrer par ailleurs. Son visage rougissait, nous disait Aïcha radiyallahu anha, il rougissait. Vous saviez que là, c'était la colère. Je plaisante de tout, mais tu touches Dieu, tu vas m'avoir en face. Donc il y a des colères qui sont nécessaires parce qu'elles soulèvent d'une certaine façon, mais toujours quand elles sont contenues. Donc la colère peut être un agent d'action contenu, ça devient spirituel.
non maîtrisées, ça devient émotionnel. Et Dieu, ce qu'il nous dit, et le prophète il nous enseigne, de ne pas suivre les émotions, mais de les maîtriser pour suivre la voie. Parce qu'il y a deux voies. Il y a celle de la maîtrise de l'émotion qui nous fait partir dans Fattabi'uha, Sharia, c'est-à-dire la voie qui nous ramène à Dieu, et le hawa qui nous fait perdre et qui nous ramène à El-Rafla. Quand on comprend ceci, et ça c'est quelque chose qui est important, parce que c'est une façon qu'on a d'éduquer nos enfants, de nous éduquer nous-mêmes, elle dit voilà, moi maintenant je me regarde et je regarde comment Dieu m'a constitué. Et qu'est-ce qu'il m'a constitué? Il m'a donné un corps. Et il dit, tu sais que ton corps il a des besoins. Ouais. Le premier acte spirituel, nous le problème c'est qu'on a inversé les choses. Nous on dit, bon, la religion elle commence avec l'âge de raison, après on dit à nos enfants, on commence à jeûner à 7 ans, à 8 ans c'est bien, on commence même à prier, le prophète a dit à l'âge de 7 ans, tu commences à lui dire de prier, à 10 ans tu peux aller le forcer même et le contraindre. Ça, ce sont des modes éducatifs qu'on doit comprendre par rapport au sens des choses. Mais fondamentalement, ce qu'on doit comprendre, c'est que la dimension spirituelle de nos rapports à Dieu précède même la réalisation des piliers de l'islam. En fait, la spiritualité, elle commence tout de suite. Et ça veut dire que quand le papa et la maman s'occupent de l'enfant et lui donnent ce dont il a besoin, c'est-à-dire de la nourriture ou qu'il y a allaitement ou qu'on a de la protection, ce sont les premiers actes spirituels, c'est déjà de la spiritualité. Je vais vous dire une chose, une maman le sait, peut-être même plus que le papa. Il sait que dans ce qu'on a... Vous savez, il y a une femme qui est décédée très très jeune, qui s'appelait Simone Veil, pas la deuxième en France, mais c'est une femme juive qui s'est convertie au christianisme, qui a été extraordinaire dans son engagement éthique. Et elle dit, de ce point de vue-là, elle dit, mais la première des dimensions qui fait la spiritualité, c'est que nous sommes déterminés par des besoins. Le besoin vient avant le droit et c'est ce qu'elle va appeler la dimension du care, c'est-à-dire la dimension de prendre soin d'eux. Nous, on a ça en islam. Et on a ça en islam, et c'est que le premier acte de la maman ou du papa, et en particulier de la maman, c'est pour ça que c'est très important que vous vous rappeliez que les mots se répondent. Quel est le deuxième nom est presque le premier nom selon certains savants. Vous retrouvez ceci dans les premiers savants très très tôt d'ailleurs, même dans ceux qui ont été dans la constitution des hadiths, c'est le Bukhari ou Muslim, mais également dans les tout premiers qui vont mettre ceci, constituer le corpus en disant dans le ilm al-aqida, le deuxième nom de Dieu c'est Rahman. Et c'est donc Rahman, appeler Dieu ou appeler Rahman, c'est le deuxième nom qui est pratiquement similaire à Allah, c'est Rahman. Et vous avez une sourate qui commence par ça, Rahman, Allama al-Qur'an, etc. Rahman, c'est le nom qui renvoie à quelque chose de tout à fait particulier dans notre relation à notre famille, qui est Silat al-Rahim, qui est quelque chose qui est un lien essentiel et qui met en évidence d'une certaine façon un lien que nous allons établir avec Dieu. Eh bien, dans ceci, dans ce que va donner, et dans Ar-Rahim, dans cette dimension dès notre plus jeune âge, notre responsabilité, ça va être de répondre aux besoins de notre corps. Le premier acte spirituel, et c'est un acte spirituel, c'est comme ça qu'il faut le comprendre, c'est de comprendre que Dieu il nous a donné en dépôt notre corps et il nous dit mais qu'est-ce que t'en fais? Il faut prendre soin, parce que le corps il a des besoins dans la nourriture que tu lui donnes, dans la boisson avec laquelle tu lui donnes. Et le mois du Ramadan, c'est ça qui nous est dit. Le mois du Ramadan, c'est « Souviens-toi que je vais te retirer la nourriture et la boisson pour que tu comprennes qu'il y a une relation tout à fait particulière entre le cœur et le corps. Dis-moi comment tu traites ton corps, je saurai ce que tu fais de ton cœur. » Le mois du Ramadan, c'est ça. Le mois du Ramadan, c'est de prendre soin d'une certaine façon. Nous, le problème, c'est que là aussi, on inverse les choses. On n'a jamais autant mangé que pendant le Ramadan. Vous savez que vous êtes le pays... Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est le pays où il y a le plus d'indigestion, il y a le plus d'hospitalisation, il y a un vrai problème. C'est-à-dire, on n'a pas compris, en fait. On n'a pas compris le sens. Mais tout ça pour vous dire que
La première des dimensions spirituelles, c'est répondre aux besoins du corps. Dans même l'exercice, le prophète, il a rappelé les exercices physiques, il a rappelé l'équitation, tout ça c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est une façon dont nous comprenons notre responsabilité. Nous ne sommes pas dans l'époque moderne qui dit « ça c'est mon corps, j'en fais ce que je veux ». Non. Mais comprenez bien en quoi c'est une résistance à la culture moderne, à ce qu'on nous impose aujourd'hui. Nous, on ne dit pas ça, tu fais ce que tu veux de ton corps. Non, c'est pas ton corps. C'est un don que Dieu te donne, qui a des besoins, et Dieu il te dira, mais qu'est-ce que tu as fait des besoins de ton corps que je t'ai donné pour vivre? Parce que je vais le reprendre en fait. Qu'est-ce qu'on dit quand quelqu'un meurt? Lillahi ma a'ta wa lillahi ma akhad. À Dieu appartient ce qu'il donne, à Dieu. Nous on pense qu'à la vie, mais il t'a donné le corps, il le reprend. Qu'est-ce que tu en as fait? Donc ce dimension-là de notre responsabilité à la lumière du message, notre responsabilité spirituelle, est là à voir avec notre corps. Il nous a donné quoi? Il nous a donné un esprit. Et il nous a donné un esprit. Et quel est le besoin de l'esprit? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui? L'esprit, il évolue, et à mesure qu'il évolue, il exige une chose. Vous êtes dans l'interdiction de préserver votre esprit ignorant. Parce que l'opposé de la foi, c'est le jahl. Et le jahl, c'est quoi? C'est l'ignorance. Mais ce n'est pas uniquement la connaissance ou l'ignorance de Dieu, c'est l'ignorance du monde. Il vous a donné un esprit pour comprendre le monde. Siru fil ard wanzuru. Allez sur la terre. Al-aql lahum qulubun la yaqiluna. Ils ne réfléchissent pas avec leur cœur. Ils ne réfléchissent pas. Ya ulul albab, vous qui réfléchissez. Le Coran, il vous appelle à ça. Et il nous dit, ben voilà, ta première responsabilité, c'est de savoir le besoin de l'esprit. Et le besoin de l'esprit te dit une chose. Parce que dans Rabb et Tarbiya, dans la notion de Dieu que nous on a traduit par le Seigneur, et c'est pour ça que comment il s'appelle, Ubayd Allah Leton, il a traduit ceci par l'enseigneur. Et dans mon texte sur la vie du prophète, je dis que le premier éducateur, dans le Rabb, il y a une notion d'éducateur. Et dans cet éducateur, il dit, mais tu ne viendras à moi que par l'ilm. C'est la première responsabilité. Donc vous êtes là en face de moi, vous avez tous un esprit, sinon vous ne pourriez pas comprendre ce que je dis. La vraie question que Dieu pose dès le départ et que notre message dit quelque part, t'en fais quoi de son esprit? Ton esprit, est-ce que demain tu seras plus savant qu'aujourd'hui? Parce que si demain tu ne sais pas une chose de plus que ce que tu sais aujourd'hui, c'est que tu es un paresseux, c'est que tu réponds pas aux besoins de ton esprit. Donc nous on a transformé ceci en il faut que tu sois le premier à l'école, il faut que tu réussisses. On a transformé ceci en pensant que l'éducation c'était le diplôme. Mais le diplôme, c'est juste une évaluation de l'éducation. La véritable éducation, qui la connaît, c'est toi. Tu lis ou tu lis pas? Parce que c'est bien beau d'arriver en disant notre religion et tout ceci. Il y en a plein d'entre vous aujourd'hui, vous ne lisez plus en fait. Vous répondez, vous rappelez le Coran, vous récitez le Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé, mais vous ne lisez plus en fait. Moi, 90% des gens qui viennent et qui me disent « Mon frère, je te suis, c'est bien, les vidéos. » Je dis « T'as lu quoi ?»« Non, je t'ai pas encore lu. » T'attends quoi pour lire? T'attends quoi pour lire? Mais même pas moi. Tu lis le Coran, tu lis le monde et tu lis des livres. Tu réponds aux besoins de toi. Il t'a donné un esprit, c'est pour l'utiliser. L'une de nos plus grandes déficiences. Vous avez entendu tout ce qui se dit depuis hier, l'héritage de ceux qui étaient avant, qui réfléchissaient, qui pensaient le monde. Notre problème aujourd'hui en face de l'Occident, avec toutes ces technologies, c'est qu'on réfléchit moins, c'est qu'on apprend moins, c'est qu'on ne répond pas aux besoins, notre responsabilité intellectuelle. La responsabilité intellectuelle, c'est pas de bien parler, c'est déjà d'apprendre à comprendre. Après, on verra si tu pourras parler, mais c'est déjà de comprendre. C'est déjà de faire ce travail-là. Et là, je vous renvoie à vous. Vous êtes là, vous me suivez, vous écoutez. Je veux dire, combien de temps vous répondez aux besoins? Parce que la responsabilité, comme je vous l'ai dit, c'est de répondre avant. Il y a la dette aussi, mais de répondre aux besoins. Et de répondre aux besoins de son intelligence, de son esprit. De la même façon, on a des sens. Vous répondez à la question des sens. Vous avez, vos sens ont des besoins. Pourquoi vous pensez qu'à un moment donné, le prophète, il s'arrête devant le lever du soleil et puis pendant la nuit, il se met à pleurer?
Parce qu'en fait, il répond aux besoins de la beauté des yeux, il regarde le monde et il dit c'est beau, et il touche et il va toucher la terre et il dit c'est beau. Quand il touche la nature, quand il est dans le tactile, le prophète et il nous dit quoi? Inna Allah jamilun yuhibbul jamal, Dieu est beau, il aime la beauté. C'est-à-dire la beauté c'est quoi? C'est l'esthétique des sens, quand elle est éthique. Est-ce que tu réponds à ça? Est-ce qu'on a un véritable... Moi, je suis revenu à la poésie et je fais maintenant... Et je me dis, mais qu'est-ce que tu fais? Toi, tu es un intellectuel. Mais je veux dire, mais dans l'intellectuel, il y a l'esthétique. Parce que dans le spirituel, il y a de l'esthétique. La beauté est ruhaniya, rabbaniya, soufiya. Bien sûr que la beauté, c'est comme ça. Et donc, on ne peut pas vivre sans ça. Et si tu ne penses pas au beau, ils vont te le remplacer par autre chose qui va t'attirer. Je veux dire, si tu ne sais pas célébrer le beau, on mettra quelque chose à la place. Mais nous, les sens, ceci, c'est quelque chose d'extrêmement important. Vous n'avez pas ceci. Dans notre tradition, c'est essentiel de respecter aux besoins des sens. Mais toujours quand il y a un sens. C'est-à-dire que ce n'est pas les sens qui te dirigent, c'est que tu donnes du sens au sens. Dans l'esthétique, c'est essentiel ça. Et il faut le faire de point de vue local. Quand vous êtes dans une ville, là, tout à l'heure, hier, on était dans une maison, on va manger, on regarde. Je dis, mais c'est incroyable, c'est beau, c'est beau. Et ça, il ne faut pas le perdre. Je veux dire, il ne faut pas qu'on fasse de la beauté marocaine juste la destination touristique d'autres gens. Mais attendez, je veux dire, finalement, on va être colonisé en fait. On va ne penser qu'à l'argent, c'est-à-dire que c'est une beauté qui se vend. Alors que nous, on a une beauté qui se célèbre. Parce que c'est le célèbre par rapport au sens. Donc ici, ça vous comprenez bien, notre cœur, c'est exactement la même chose. Notre cœur, il a des besoins. Pourquoi le prophète il dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous apprenne quelque chose qui va vous faire rentrer au paradis? Efshu salam bainakum, répandez la paix. Et la paix, c'est quoi? C'est l'acte du cœur à cœur. Il faut s'aimer. Le frère, il dit au prophète, il lui dit, celui-ci, je l'ai mendié, lui dit, tu lui as dit? Il dit, non, mais va lui dire, dis. Mais pas comme nous on le fait. Uhibbuka fillah, c'est des mots. Moi, une fois, quelqu'un me tend la main, il me dit « Uhibbuka billah », j'ai retenu la main, j'ai dit « Vraiment ?» C'est des mots, tu le dis vraiment. Ça veut dire quoi « Uhibbuka fillah » Et la notion « Innamal mu'minun ikhwa » dans Surat al-Hujurat, les croyants, donc les croyants et les croyantes sont frères, tout de suite ce que vous avez, c'est que la fraternité, le cœur, il a appris. Et le prix, c'est toujours de chercher à réconcilier les gens. Faites la paix. Parce que la fraternité, c'est pas un état... non, il va y avoir des difficultés, il va y avoir des disputes. Et donc, il faut répondre à ce besoin-là. Notre cœur, on a besoin d'entendre qu'on est aimé. On a besoin... Moi, je termine toutes mes chroniques par « Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez ». Et même ceux que j'aime, ils me reprochent des fois de ne pas le dire assez. Et donc c'est un rappel de cette réponse-là et qui est importante. C'est le seul moyen de trouver la paix. Et vous savez que l'un de ceux à quel le prophète avait prédit le paradis, il avait cette formule essentielle. Donne à chaque élément son droit. Mais son droit, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que c'est un besoin que tu dois satisfaire. Ton corps, ton cœur, tes sens, ton esprit, et à chacun c'est tes responsabilités. Et ça, c'est la spiritualité au sens le plus profond qui soit. J'ai même pas commencé à dire tu dois prier, tu dois répondre à ses besoins. Et en répondant à ses besoins, tu comprendras pourquoi tu as besoin de prier. Parce que la prière te rappelle de répondre à tous ces besoins-là. Parce que pour prier, il faut que tu aies l'intelligence du Coran. Pour prier, il faut que tu aies la caractéristique physique qui te permette de le faire. Pour prier, il faut que tu te mettes dans une situation où tu vas faire attention à la beauté de la voix. Je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte, le prophète il choisit Bilal et il lui dit « Arihna » parfume-nous avec la voix du... Vous n'avez jamais remarqué en fait que vous pouvez rester plus d'une heure à suivre quelqu'un qui lit le Coran avec une voix extraordinaire et que ça vous paraît des heures quand la voix, elle n'est pas si extraordinaire.
Évidemment, parce que la beauté de la voix répond au sens qui vous permet de comprendre avec l'intelligence, d'être apaisé avec le cœur et de le vivre de tout votre corps. Réponds à tes besoins, c'est ta responsabilité spirituelle à la lumière du message. Et ça, c'est essentiel de le comprendre de ce point de vue-là. Et ça nous amène, pour aller, il ne faut pas que je prenne trop de temps, parce que je sais que moi, je l'ai dit hier, j'ai dit quand je commence, je ne sais pas quand je finis. Il y a un autre type de responsabilité, c'est maintenant par rapport à nos semblables. Là, tout ce que je viens de vous dire, c'est par rapport à vous-même. Mais encore une fois, je peux venir ici à Al Jadida, je peux continuer à faire des conférences. Quel est le but de la conférence ? La conférence, c'est pas de vous faire passer un bon moment, je parle des responsabilités, ben prenez les vôtres. Encore une fois, moi je suis pas là pour vous faire plaisir, je suis pas là pour vous faire passer un petit moment une petite parenthèse dans votre vie. Là on est en train de parler, là c'est pas la parenthèse, là c'est la vraie vie. C'est de tout ça, il faut ressortir en se disant mais est-ce que je fais ça moi ? Est-ce que j'ai mes responsabilités par rapport à mon corps, par rapport à mon sang, à mes sens, par rapport à mon cœur, par rapport à mon intelligence ? Qu'est-ce que je fais pour savoir plus ? Qu'est-ce que je fais pour mieux comprendre ? Encore une fois, le pouvoir d'une civilisation active dans le mal, c'est le manque de pouvoir d'une civilisation passive et paresseuse dans le bien. Et ça, c'est notre problème aujourd'hui, c'est ce que disait une femme quand elle a connu le Coran, elle a dit « Vous avez une perle, elle est dans votre main, vous en faites quoi en fait ?» Et le processus collectif, vous comprenez bien, le processus collectif, il ne peut advenir que quand chacun d'entre vous, on est dans un processus individuel de bien. Rappelez-vous la formule du Coran qu'on répète tout le temps, tous ceux qui sont les réformistes l'ont rappelé, pour pouvoir soulever les masses. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mais attention, comprenez bien ce que veut dire ce verset. Dieu ne change pas ce qui est en un peuple, le qawm, hatta yughayyiru ma bi anfusihim, chacun d'entre eux. C'est-à-dire que c'est un processus collectif qui passe par l'individu, par chacun d'entre nous qui a compris ses besoins et qui y travaille. Et puis ensuite qui ouvre le cercle. Et là, nous avons à comprendre que nous avons une responsabilité et répondre à la responsabilité vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis déjà de notre famille. Encore une fois, moi c'est pour ça que je suis content de tout ce que j'ai vu dans ce que fait la fondation ici, mais c'est restituer une dette en fait. J'ai reçu ça de mes parents, mais même moi, vous le savez pas, mais mon père il est déjà venu dans cette ville, mon père il est déjà venu au Maroc. Et moi, je suis une dette, en fait. Je réponds à quelque chose que je sens être une obligation devant Dieu, mais j'ai jamais oublié mon père, rahimahullah, ni ma maman, ni tous ceux à qui je dois de m'apporter ceci. Et donc, c'est une dette vis-à-vis des semblables. Il faut prendre ses responsabilités. Alors, c'est pas toujours parfait, mais c'est toujours conscient. C'est ce que nous avons à faire de ce point de vue par rapport à nos parents, par rapport à nos familles. Quand vous entendez dans le Coran qu'il y a une restitution, vous savez, ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi vous avez ceci dans le Coran. Quand vous avez Abraham, puis ensuite vous avez Ishaq, puis ensuite vous avez Yaqub, puis ensuite vous avez Yusuf, alayhim salam jami'an. Quand vous avez ceci, vous connaissez Zurriyatan ba'duha min ba'd, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui traduit comme ceci. Bien sûr que c'est pas parce que ton père était un salih, un croyant, que toi tu le seras. Mais dans l'éducation qu'il te donne, dans quelque chose qui te transmet, il y a quelque chose qui favorise le fait de le porter. Et donc nous avons cette responsabilité, et quand on est enfant, on se retourne vers ses parents et on fait le bilan de tout ça. J'ai une dette familiale, de mémoire, d'histoire même. Et dans ce qu'on a entendu, c'est qu'il y avait des personnes aujourd'hui qui ne sont pas musulmanes, qui sont venues ici faire des témoignages. Ma mère, elle était ici, ma grand-mère, elle était ici, ils ont participé à ça. Et tout ça, c'est essentiel pour nous. Le monde moderne nous coupe, c'est un monde de la rupture, mais de la rupture sémantique et de sens. Nous, on est pour la réconciliation de sens, parce qu'on comprend que c'est de ce point de vue qu'il faut que, c'est à partir de là qu'il faut qu'on avance. Il faut qu'on se réconcilie avec ceux-ci et avec leur histoire aussi. Connaissez votre histoire. La plus grande des résistances intellectuelles à tous les colonialismes. Vous savez, le pire des colonialismes, c'est pas le colonialisme politique. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, c'est le colonialisme intellectuel.
c'est quand on te fait penser par procuration et par aliénation. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est l'aliénation? C'est quand tu ne penses plus toi-même par qui tu es, mais par l'autre. Quand l'autre te fait penser à toi par lui, tu n'es plus toi. Quand l'autre te fait passer à toi par lui, tu n'es plus toi. Tu es toi par lui. Et ça devient la mesure de ton intelligence, et donc de ta déroute, et donc de ta colonisation. Et ça, c'est ce que nous vivons, nous le savons aujourd'hui. Il y a des gens qui vivent à El Jadida, il y a des gens qui vivent à Casa, il y a des gens qui vivent à Alger, il y a des gens qui vivent au Caire. Ils sont plus formatés à penser par les capitales occidentales que par la réalité de leur histoire. Ils ne portent pas leur responsabilité historique. Ils ne portent pas leur responsabilité historique. Alors après, on va lire des gens qui ont pensé ceci. On va lire Césaire, dans la tradition noire, Frantz Fanon et tout ceci. Mais vous n'êtes pas obligé de passer par tout ce qu'ils disent, c'est très intéressant. Moi, c'est des auteurs que j'ai lus, mais à un moment donné, vous avez 1000 auteurs ici qui ont dit et qui ont travaillé sur les racines ici. C'est eux aussi qu'il faut convoquer. C'est pas l'Occident qui va vous dire les instruments de votre propre résistance à la réconciliation avec votre histoire. Ben non, il faut que ce soit endogène, il faut que ce soit avec nous. Donc, tout en reconnaissant, encore une fois, l'apport nécessaire de tous ces auteurs, moi je m'appuie beaucoup sur eux, mais je les place là où ils doivent être placés. Je ne leur donne pas le droit de toute la pensée, je leur donne la contribution à une certaine pensée. Et donc dans notre pays aussi, notre responsabilité par rapport à notre communauté spirituelle, on a tous une responsabilité. Et ça, on va en parler aussi. Notre communauté spirituelle, c'est quoi notre responsabilité par rapport à notre communauté spirituelle? C'est pas simplement de dire on est des frères et des sœurs et puis on se retrouve pour prier. Notre spiritualité, elle est extrêmement exigeante. Elle est extrêmement exigeante. Elle demande à ce que, effectivement, nous soyons dans notre quotidien, dans une communion spirituelle. Entendez bien ce que ça veut dire. Quand vous priez seul et quand vous priez en communauté, ça fait 27 fois plus. Vous croyez que ça c'est un chiffre, c'est juste comme ça, c'est dire attention, ta communauté, les gens qui partagent ta foi, tu as une responsabilité. Mais pas de ce point de vue pour dire ma communauté, juste ou faux, dans le bien comme dans le mal. Non, non, non. Je ne respecte ma dette devant Dieu que si par rapport à ma communauté, je suis avec elle dans le bien et je suis résistant dans le mal. C'est-à-dire qu'au nom de notre foi commune, si tu fais le mal, tu vas me trouver en face de toi. Je ne te laisserai pas faire. Parce que c'est ce que me dit le prophète, ma responsabilité dans ma communauté, c'est de porter le bien et de résister, c'est-à-dire que si tu fais le munkar, tu vas me trouver. C'est ce que dit le prophète. C'est-à-dire, attends, tu le changes avec ta main. Si tu peux pas, au moins tu le dénonces. Et si tu peux pas, au moins avec le cœur. Attendez, moi j'aimerais vous poser une question. Où en êtes-vous de cette responsabilité spirituelle? Est-ce qu'à un moment donné, quand vous voyez comment agissent certaines de vos sœurs et certains de vos frères dans votre religion, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui s'agite un tout petit peu en disant non, 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 pas ça, pas ça. C'est le minimum de la foi, c'est que ton cœur il dit non, pas ça. Ça arrive ou pas? Vous êtes tellement habitué aux horreurs qu'en fait, les horreurs ont eu raison de votre cœur. Et ça, faites attention parce que les informations aujourd'hui, les moyens techniques aujourd'hui que l'on a en face de nous sont des moyens qui sont des soporifiques et qui atrophient le sens spirituel, qui atrophient, là on devrait avoir des colères saines. Donc pas ça quand même, c'est pas possible. Vous voyez, il y a des moments donnés, vous avez un certain nombre de vos frères ou de vos sœurs dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils font, ça devrait nous réveiller. Dénonce-le, fais quelque chose, ou au moins rejette-le avec ton cœur. Ça vous arrive ou pas? Ça, c'est une responsabilité de ce point de vue-là qui est essentielle. Mais nous avons aussi une responsabilité vis-à-vis des autres religions. Vous savez, le mois prochain, au déjeuner littéraire à Paris, je fais la lettre sur la tolérance de Locke.
le philosophe, et on va étudier ceci. Mais pourquoi c'est intéressant d'étudier toute la tradition de la tolérance dans la tradition occidentale, de Locke à Voltaire et tout ceci? Parce que nous, en fait, et je le répète depuis 30 ans, mais je vais vous dire pourquoi aujourd'hui c'est essentiel dans notre responsabilité à la lumière du message, c'est que nous, la tolérance, ça ne nous suffit pas. Ça ne nous suffit pas. Quand on a compris que Dieu, il nous dit quoi? J'ai voulu que vous soyez là, vous musulmans, mais j'ai voulu aussi que les chrétiens soient là, j'ai voulu que les juifs soient là, j'ai voulu que les bouddhistes soient là, j'ai voulu toute cette diversité, je l'ai voulu. Ça, c'est la volonté de Dieu, cette diversité. Et toi, t'es qui pour arriver et te dire « Attends, moi je te tolère ». Ben ferme-la, tu ne tolères rien du tout. Tu te tais, tu respectes la création. Et pourquoi est-ce qu'il va être là, lui? Pourquoi est-ce que toi, sur ton chemin, ici, là, maintenant, dans cette ville, quand on me dit, il y a dans cette ville une présence de synagogue, d'église, de mosquée, une présence juive, une présence française, une présence chrétienne, il y a la diversité. Nous, ce qui nous est dit dans notre tradition là, mais toi, tu n'as même pas à essayer de te penser supérieur à tolérer les autres. C'est ce que disait également, comment elle s'appelle, j'ai oublié, elle a écrit un livre en anglais, ça me reviendra. Elle disait, mais personne d'entre nous aimerait juste être toléré, on a envie d'être respecté. Mais notre responsabilité par rapport à cette diversité, par rapport aux autres, c'est de comprendre une chose, c'est que la présence de ceux qui ne sont pas de notre religion, elle a une fonction pour nous, c'est de nous pousser à mieux comprendre la nôtre et à nous élever. Faites-le bien. Ce n'est pas une opposition dans la différence, c'est une stimulation dans le bien. Et la deuxième des choses, c'est que dans leur différence, ils nous invitent à quoi? Tu as une responsabilité. Pour que vous ayez connaissance des autres. Moi, je vous pose une question. Vous êtes là, vous m'écoutez. Vous avez pris combien de temps à comprendre un tout petit peu ce que c'était que la tradition chrétienne ou la tradition juive? Quand vous entendez ce que fait Youssef et qui vous dit, ben moi, je suis allé voir dans ce secteur-là. Mais ce qu'il fait, c'est très très important. Il fait une petite partie de la connaissance de la tradition juive, ce qui est beaucoup plus vaste. Mais dans cette partie-là, ça nous permet de comprendre l'autre, de ne pouvoir être interpellé par la présence de l'autre. L'autre, il interpelle mon intelligence. Donc, comme Dieu, il dit, tu as une responsabilité par ton esprit, rencontre l'autre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il va stimuler ton esprit dans sa différence. Ça, c'est si tu as bien compris le message. Mais si tu vois dans sa différence uniquement l'adversité, eh bien, tu n'as pas compris pourquoi il était là, l'autre, celui qui n'est pas de ta religion. Même dans ta façon de le nommer, vous-même, quand vous parlez, que ce soit en arabe ou en français, on dit musulman et non musulman. Vous, quand vous êtes... Mais comprenez bien ce que je suis en train de dire, parce que c'est spirituellement très très profond, c'est pas des mots. Vous, quand vous rencontrez un juif, vous aimeriez que chaque fois qu'il vous parle, il vous dit « toi le non-juif » Ou quand vous rencontrez un chrétien, « toi le non-chrétien » Est-ce que vous êtes défini par l'opposition à ce qu'il est? Et pourquoi vous définissez l'autre par l'opposition à ce que vous êtes? C'est un chrétien, ou c'est un homme ou une femme d'une autre tradition, mais ce n'est pas un non-musulman. Il n'est pas la négation de ce que vous êtes. Il a une identité noble que vous devez respecter pour ce qu'elle est. C'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité. C'est que les gens, ils sentent que vous les respectez pour ce qu'ils sont. Pour ce qu'ils sont, et ils ne sont pas opposés à ce que vous êtes. Ils sont ce qu'ils sont, et dans ce qu'ils sont, ils vous appellent à réveiller votre intelligence pour comprendre qui vous êtes. Donc vous voyez ce type de... C'est pas des choses, c'est pas anodin. C'est pas anodin dans notre façon de parler. C'est pas anodin dans notre façon de comprendre les choses. Donc ici, simplement par rapport aux autres, c'est de comprendre en quoi les autres religions, les autres cultures, elles nous aident. C'est-à-dire, moi, à un moment donné, jusqu'à l'âge de 24 ans, je pensais retourner en Égypte et vivre en Égypte, jusqu'au moment où, quand je suis rentré en Égypte, je me suis rendu compte que ça allait pas. C'était plus ma culture, c'était pas moi. Et que là où j'allais être le plus utile, c'était en Occident, en Europe, pour faire un travail et porter quelque chose. Et à un moment donné,
la culture occidentale, là où je viens, parce que moi je suis de culture européenne, c'est ce que je suis de culture européenne, avec un héritage égyptien reconnu, assumé, que j'embellis, que je renforce autant que faire se peut, mais à un moment donné, c'est de comprendre que cette culture-là, que si Dieu il vous met dans une culture, c'est que vous tiriez profit de cette culture pour mieux comprendre qui vous êtes et que ça vous permette d'avoir un autre type de message qui soit nourri par là où vous êtes. Donc vous avez une responsabilité par rapport à la culture dans laquelle vous vivez, pour l'entretenir, pour la chérir, pour l'embellir, et puis pour vous comprendre dans cette culture-là. Dans les discussions qu'on a eues avec le frère Ahmad, il est évident que son parcours par rapport à cette tradition, par rapport à cette culture, elle le définit, mais elle ne le définit pas uniquement, il y a différents facteurs, mais on a une responsabilité de ce point de vue-là par rapport à ça. Et on a une responsabilité par rapport à tous les êtres humains sur la Terre, comme il nous est dit dans le Coran, dès le départ, si tu comprends ta relation à Dieu, tu as une responsabilité par rapport à tous ceux qui sont pauvres sur la terre. Tous. Et tous, pas simplement ceux qui sont de ta confession. Tous les êtres humains pauvres ont une dette, tu as une dette envers eux parce que c'est ta façon de répondre à l'appel du divin. C'est aussi, rendez-vous compte que le prophète, il dit pas simplement qu'il veut servir les pauvres, il veut les aimer en fait. Allahumma nas'aluka hubb al-masakin. Et ça va dans les deux sens dans la grammaire arabe, c'est hubb al-masakin, c'est de les aimer et d'être aimé par eux. Oui, donc vous avez ça, c'est une relation avec la pauvreté qui est essentielle et on a une responsabilité. Nous sommes attentifs par définition à la pauvreté. Et c'est le troisième pilier de l'islam, c'est le deuxième pilier pratique, c'est la zakat par rapport à la communauté ou la sadaqa par rapport à tous les êtres humains. Souvenez-vous que le second qui viendra après Abu Bakr al-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, mais c'était une obsession le fait qu'il ne fallait pas qu'il y ait un pauvre qui soit endetté, il fallait véritablement répondre et que Omar ibn Abdelaziz, lui quand il viendra, ce sera la préoccupation, c'est d'éradiquer la pauvreté. Nous avons cette réalité-là. Nous avons une autre responsabilité. Alors ça, vous voyez, le cercle s'ouvre par rapport à soi-même, par rapport à nos semblables, par rapport à nos familles, et puis ce que je disais tout à l'heure, par rapport à notre culture. Par rapport à notre culture. Et je vous le dis aujourd'hui parce que c'est un des domaines de la plus grande des résistances. De la plus grande des résistances. La culture dominante aujourd'hui a une capacité extraordinaire d'intégrer à sa logique toutes les cultures qui lui résistent. Elle le fait par les modes vestimentaires, elle le fait par la musique, elle le fait par le culinaire, elle a une capacité à intégrer pour se nourrir, se donner de la force de tout ce qui peut lui résister. Donc vous avez, et donc à un moment donné, le mois du Ramadan, c'est un formidable mois de résistance à la culture de la consommation. On ne mange plus. Alors tu sais ce qu'on va faire? On va s'occuper des nuits maintenant. On va faire les nuits du Ramadan. Et pendant les nuits du Ramadan, on danse, on mange et on s'oublie. Et donc vous avez une récupération. Et nous on tombe dedans. Vous allez dans les supermarchés, on vous fait croire qu'on aime l'islam et on a tout un rayon de la viande halal pendant Ramadan. Donc on récupère la résistance. Et ça fait qu'on se perd nous culturellement. Et là, c'est là où c'est très très important de comprendre que nous avons à nourrir le sens de notre dimension culturelle et de notre dimension spirituelle dans tous ces éléments. Alors j'en arrive juste à la deuxième partie qui m'amènera à la conclusion. Parce que avec les besoins, il y a ce que je vous disais, la responsabilité humaine. Et ce que je mets juste en évidence, nous, ce qui est important, dans la trilogie de la sémantique arabe, comment on parle de Dieu et que dit-on de Dieu? On dit El-Khaliq, c'est le créateur. Et qui a mis en face de nous, tout le monde, c'est El-Khalq, c'est-à-dire la création. Et ce qu'il attend de nous, c'est qu'on ait quoi? Akhlaq, c'est-à-dire une éthique. Regardez le mot, il est sur la même racine. Khaliq, khalq, akhlaq. Donc, nous nous intégrons dans la création par notre capacité à être des hommes doués d'une éthique et d'une morale.
Quelles sont les caractéristiques qu'on peut mettre en évidence? Je vous l'ai dit, le prophète salam, il dit Efshu salam. Et c'est quoi ce qu'il nous a dit? Quels sont les exemples qui sont notre responsabilité humaine? Alors moi j'ai parlé des besoins, mais notre responsabilité maintenant. La première des choses, c'est en toutes circonstances, le prophète salam l'était pendant toute l'année et il l'était d'autant plus pendant le ramadan, c'est qu'il était généreux. La générosité, qu'est-ce que c'est? C'est de donner. C'est de donner. Et comprenez bien, et ceux qui donnent de ce dont nous les avons pourvus. Et nous, on pense que c'est l'argent. Non. Tu as un esprit, donne de ton esprit. Tu as un savoir, donne de ton savoir. Tu as de l'argent, donne de ton argent. Tu as du temps, donne de ton temps. Tu as de l'affectif, donne de ton affectif. Tu as les mots pour le dire, donne les mots pour le dire. Il faut donner. Notre présence sur Terre, notre responsabilité, c'est de donner. Posez-vous la question, dans votre famille, chez vos voisins, dans votre ville, là, maintenant ici à Al-Jadida, les gens qui vous connaissent, avec qui vous interagissez, si un jour ils doivent témoigner pour ou contre vous, ils diront que vous avez donné quoi en fait? Tu donnes quoi? Et quand tu donnes, tu rappelles toujours que tu as donné? Du style, tu vas vers ton fils ou ta fille, tu dis, attends, c'est moi qui t'ai éduqué. On ne dit pas ça à son fils. Parce que le don, dès qu'il est revendiqué, perd. C'est ça que veut dire, hein, quand la main de gauche ne sait pas ce que donne ta main droite, c'est que tu tais en fait. Dès que tu l'as dit, tu l'as perdu. Donc de ce point de vue-là, la générosité. La deuxième des choses que nous avons, qui est essentielle aussi, au-delà de la générosité, la générosité c'est de donner, c'est la solidarité. Aidez-vous mutuellement. Ceux qui vont s'aider, nous sommes et nous devons être solidaires de ceux qui sont autour de nous. Il faut regarder son voisin, il faut regarder ses enfants, il faut regarder la société. La solidarité est essentielle. Ça, c'est un élément qui est essentiel dans notre éthique. Soyez solidaires. Qui dans votre ville, qui dans votre, là où vous êtes, ici, ou n'importe où dans le monde, va pouvoir témoigner de votre sens de la solidarité? Et la solidarité, c'est pas uniquement avec les musulmans, c'est avec tous les êtres humains. Tout être humain qui a un besoin, toi, tu dois être solidaire de sa réalisation. Un besoin dans le bien. Et solidaire de sa réalisation, si c'est un besoin dans le mal, il faut le prévenir et faire en sorte qu'il n'aille pas de ce point de vue-là. Donc cette solidarité, elle est importante. Il y a autre chose aussi qui est importante et qui est arrivé à l'époque du prophète. Vous savez que le prophète, quand il partait, il laissait la ville à qui? À quelqu'un qui s'appelait Loubaba. Loubaba, c'est lui qui prenait pendant un temps la gestion de El-Madina al-Munawwara. C'est lui qui prenait. Et lui, à un moment donné, il va voir le prophète sur une question de justice. Il dit, celui-ci, il a un arbre à moi, un arbre fruitier, il ne veut pas me le rendre. Et le prophète, il fait les investigations, il s'aperçoit que effectivement c'était à lui. Mais lui, il n'avait que cet arbre-là, et Loubaba, qui voulait son arbre, eh bien l'a revendiqué. Il s'est trouvé qu'il y a un autre compagnon qui vient et qui dit, attends, moi je te donne tout le verger, mais laisse cet arbre à ceci. Regardez, le premier élément qui est important, c'est que le prophète a dû établir des règles de justice et respecter la justice. Nous avons une éthique de la justice. Vous savez la formule qui dit en français, pas de justice, pas de paix. Et c'est clair, pas de justice, pas de paix. C'est même arrivé dès le début de la création avec Adam et Hawa qui était dit Allahumma zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Nous avons été injustes avec nous-mêmes. Et quand tu es injuste avec lui-même, tu ne seras pas en paix. Si tu es injuste avec ton cœur, injuste avec ton esprit, tu ne seras pas en paix. L'injustice qui est de ne pas répondre aux besoins, tu ne seras pas en paix. Et bien c'est exactement la même chose en société. Nous avons à répondre à la justice et le prophète il a voulu appliquer la justice pour Loubaba. Il dit c'est toi qui as raison. Il a fallu un autre qui lui dit au-delà de la justice, il y a une autre présence, c'est la générosité. C'est pour ça Inna Allah ya'muru bil-'adl wal-ihsan. L'excellence, c'est d'aller plus loin que la justice. Mais la justice, elle est nécessaire. Et puis il y a une autre chose qui est essentielle aussi, c'est ce dont je vous parlais, qui est une responsabilité humaine, c'est d'apprendre à pardonner.
Apprendre à pardonner. Et ça, ruhama baynahum, ils sont pleins de compassion les uns avec les autres. Et puis, demander le pardon à Dieu, mais également savoir se pardonner les uns aux autres, parce que c'est par le pardon qu'on crée une fraternité qui est essentielle. Dans ce processus de la responsabilité humaine, cette éthique-là, tout ce qui nous doit nous déterminer, la générosité, le travail de la solidarité, la question de la justice, la question également du pardon et de l'excellence, tout ça, ce sont des choses qui sont une responsabilité essentielle. Alors effectivement, de toi à toi par rapport à Dieu, dans ce qu'on appelle la pratique, quand on dit « moi je suis pratiquant », on pense à quoi? Je prie 5 fois par jour, je fais le ramadan, etc. Mais avant la pratique, il y a une pratique. Et il faut que pour ta pratique, tu établisses une pratique éthique. Parce que la prière, elle t'interdit, elle t'éloigne de quoi? De ce qui est la perversion et de ce qui est interdit. Mais donc, pour que tu puisses arriver à une prière qui soit portée, il faut que tu travailles, toi, à cette éthique-là, et que tu travailles dans ce sens de la responsabilité, ta générosité. Mesure ta générosité. Qu'est-ce que tu donnes en fait? Mesure ton rapport à la solidarité. Qui est-ce que tu aides en fait? Qui sur la terre témoignera le jour du jugement dernier? Lui, il m'a aidé. Il m'a aidé par son exemple, il m'a aidé par son amour, il m'a aidé par sa présence, il m'a même aidé parfois par son silence. Moi aujourd'hui, à l'âge que j'ai, quand je pense à ma mère, c'est, vous savez, à des moments donnés de ma jeunesse, je rentrais dans le salon et j'avais fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, elle ne disait rien, elle me regardait. Et ce silence m'a énormément aidé. Parce qu'il y a des silences qui parlent beaucoup. Et donc ce silence m'a aidé. Il y a des silences qui aident. À des moments donnés, tais-toi. Le prophète sallam, à des moments donnés, il ne disait rien. Puis à des moments donnés, il faut parler. Donc qui, de ce point de vue-là? Et ça m'amène aussi, et ce sera mon dernier point par rapport à ça, dans notre responsabilité humaine, à comprendre que nous avons une responsabilité qui est locale, une responsabilité qui est nationale et une responsabilité qui est internationale. La responsabilité, elle est locale, elle est essentielle. Je veux dire, vous qui êtes ici dans ce pays, ou nous qui sommes répartis, nous on vit en Occident, il y a une chose qui est extrêmement importante. Le prophète, il insistait tellement sur le voisin que les compagnons ont pensé qu'il allait leur dire qu'il allait hériter. Vous vous souvenez de ça? C'était tellement important que c'est quoi c'est que la première des responsabilités, c'est dans ton entourage. Quand il envoie, vous savez que celui qui savait le plus le halal ou le haram, c'est qui était le spécialiste de cette réalité et qu'il a envoyé au Yémen, et il lui dit au moment où il lui envoie au Yémen pour lui parler de la zakat, elle est à prendre des riches pour donner à leurs pauvres. Comme pour faire comprendre, attends, ta responsabilité c'est là où tu vis. Donc tu as une responsabilité humaine dans ton entourage. C'est pour ça que moi j'apprécie beaucoup le travail de cette fondation en disant, mais là, maintenant il faut faire attention. Je dis là, c'est nous en fait. Il faut qu'on fasse attention à il faut qu'on s'occupe de ça. Et aujourd'hui, nous, on nous pousse beaucoup dans la civilisation moderne à penser global et à être inefficace sur le local. Donc on pense à changer le monde et puis on fait rien sur le... Alors que nous, je dis, la meilleure des actions, c'est celle qui est perpétuelle, permanente, voilà, c'est-à-dire même si elle est petite, mais fais quelque chose sur le plan local. Et ça, c'est très très important. C'est-à-dire que sur le plan local, ça peut être ta femme, ton mari, ça peut être ton fils, ta fille, ça peut être ton voisin, c'est ta ville. Ça, c'est une responsabilité essentielle. C'est même une responsabilité sur le plan national. Et nous, le problème vous savez, nous, on a une notion, on n'a aucun problème avec le patriotisme. C'est-à-dire, aime ton pays. Aime-le ton pays. Serre-le ton pays. Serre ta ville. Il y a une chose qui nous est interdite. C'est le nationalisme aveugle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ton pays prenne le dessus sur la justice vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que c'est comme à un moment donné, je veux dire, moi je me suis occupé des situations politiques dans tous les pays du monde. Je parle sur la question palestinienne, je parle sur la question africaine, sénégalaise, même marocaine, j'ai toujours parlé sur toutes les situations. Et il y en a certains, si tu dis quelque chose de bien, le Maroc c'était bien la dernière Coupe du Monde, machallah. C'était bien.
Si tu dis que le peuple marocain, si je dis par exemple que le peuple marocain ou que le Maroc c'est mon pays d'adoption, là on t'accueille, tant que tu dis du bien. Mais si tu as le malheur de dire une critique, dis mais de quoi tu parles? Occupe-toi de tes affaires. En fait, mes affaires, quand je te critique, c'est retourne chez toi. Mais quand je suis comme chez moi et que je te loue, alors là tu m'accueilles. En fait, tu m'accueilles que quand je me soumets à ton émotion patriotique, en fait à ton nationalisme. Mais ça peut apparaître. Est-ce qu'un nationalisme aveugle fait du bien au Maroc? Mais non, c'est toujours un amour critique, respectueux, toujours respectueux. On veut le bien d'un pays. Il y a un pays sur la terre qui est idéal. Vous êtes vraiment dans le pays. Vous êtes au paradis. Ça se saurait si vous étiez au paradis. Vous êtes en route vers le paradis. Il y a des choses bien dans ce pays et puis il y a des choses... Mais un pays qui se respecte, c'est un pays comme avec le prophète, salam. Je veux dire, il choisit un lieu pour la guerre à Badr, et puis il y en a un qui va lui dire, mais ça c'est révélé ou c'est ton opinion? Il dit, c'est mon opinion. Ben non, je suis pas d'accord. Si avec le prophète, salam, on peut lui dire, t'es pas d'accord, ici à toi on peut rien te dire, parce que si je touche au Maroc, c'est-à-dire je suis ton ennemi, mais t'es l'ennemi de toi-même en fait, parce que t'es devenu aveugle. Tout nationalisme aveugle est dangereux. Et que nous devons accueillir celui qui vient, celui qui passe dans la contribution critique positive. Parce qu'en fait, il faut que l'intention de la critique, ce soit de s'améliorer tous. Et donc, il ne faut pas de ce point de vue-là qu'on tombe. Et nous, on tombe là-dessus, on est des fois véritablement chauvin, fermé. Je veux dire, on mélange tout. Ben oui, il peut y avoir des situations en Afrique du Nord où il y a des tensions, ici le Maroc, ici l'Algérie. Ben oui, il y a des tensions, mais tous les Algériens ne sont pas comme ça, tous les Marocains ne sont pas comme ça. Sois juste avec ton frère et ta sœur, commence pas à faire d'une affaire de tension politique la réalité de nos dissensions et de nos diversions. C'est pas possible. C'est comme la même chose avec ce qui peut passer dans le Moyen-Orient ou ce que vous connaissez. Donc là, de ce point de vue, on a cet élément-là. Et puis, je termine sur notre responsabilité par rapport à l'humanité. Parce que vous voyez, j'ai toujours fait en cercle concentrique et notre relation vis-à-vis de l'humanité, c'est toujours de nous rappeler une chose. Oui, tu es citoyen marocain, mais avant d'être un citoyen marocain, tu peux être un croyant musulman. Et avant d'être un croyant musulman, ou un croyant juif, ou un croyant chrétien, ou un athée, tu es membre de l'humanité. Et si à un moment donné, ta participation à ton pays ou à ta communauté spirituelle te fait oublier l'humanité, c'est que tu n'as pas compris le sens du message. Parce que au moment où Dieu dit « Ya ayyuhalladhina amanu » ô vous qui portez la foi, il dit « Ya ayyuhannas » ô vous les gens. Soyez de l'humanité. Et pourquoi ça c'est important? Parce qu'au nom de l'humanité, tu vas devoir, toi, et c'est ta responsabilité, être un réformateur, un muslih min al-muslihin, c'est-à-dire ceux qui dans le monde vont porter la parole de bien, c'est notre responsabilité. Mais au nom de l'humanité, pas au nom simplement de ta communauté spirituelle ou de ton pays. Il faut t'occuper de l'humanité. Et ça, c'est un de nos grands problèmes, parce que el-muslih tabib, c'est-à-dire el-muslih, c'est celui qui va réparer le monde, c'est un médecin. Et quand tu es médecin, vous avez déjà vu un médecin, qu'est-ce que vous penseriez, vous, d'un médecin qui, quand vous arrivez dans son cabinet, il va vous dire t'es un homme ou t'es une femme? Ah, il dit t'es un homme? Non, parce que maintenant on ne sait plus toujours. Parce que même avec les pronoms, on ne sait plus maintenant. Est-ce que tu dis enfin bref, il ou elle ou elle ou voilà, bref. Sans rentrer dans cette discussion-là. Il dit, si tu es une femme, je te soigne pas. Tu rentres dans le cabinet, tu es de couleur un peu basanée, tu es de couleur noire ou de couleur blanche, bah tu es basané, non, je te soigne pas. Tu es trop blanc, et j'aime pas, donc je te soigne pas. Ou alors, tu es juif, je te soigne pas. Tu es chrétien, je te soigne pas. Tu es musulman, je te soigne pas. Est-ce que vous imaginez, est-ce que vous comprenez que l'éthique du médecin, et nous on l'a depuis longtemps, puisse accepter ce genre d'attitude-là? Eh bien, par rapport au monde, c'est exactement la même chose. Tu es un peu un réparateur et tu es un peu un médecin.
Et la victime, tu lui demandes ni son genre, ni sa couleur, ni sa religion. Tu es un être humain, tu es mon semblable. Et parce que tu es mon semblable, tu as la même valeur d'être que moi. Je me battrai pour toutes les victimes de la terre, quel que soit leur genre, homme ou femme, quelle que soit leur couleur, blanc, noir ou jaune, quelle que soit leur religion, juif, chrétien, musulman, bouddhiste ou autre. Nous n'avons pas à faire cette différence. Pourquoi? Parce que notre compréhension est de dire, au nom de Dieu, tu sers les principes pour tous les êtres humains. Ce sera ta façon d'être. Levez-vous pour la justice en témoin devant Dieu. Et ce qui est dit dans le verset, même contre vous-même, même contre ceux qui sont proches. Et que jamais la haine d'un peuple ne vous empêche d'être juste. Que la haine d'un peuple. Donc même quand tu as un peuple avec lequel tu as une haine, et puis que maintenant tu vois, comme par exemple à un moment donné, quand tu vois ce qui est en train de se passer avec les bombes qui tombent à Gaza, tu peux sentir la colère négative qui te fait haïr ceux qui osent faire une chose pareille. Eh bien même cette haine-là, tu la contiens et tu es juste avant d'être haineux. Tu es juste. Et ça veut dire qu'on doit l'être partout. Mais vous avez bien compris que tout ce dont je viens de vous parler suppose que non, on a une responsabilité par rapport à l'humanité. La responsabilité qu'on a par rapport à l'humanité, c'est déjà, là où nous sommes, d'avoir une parole qui soit une parole, ce que je vous disais, une parole de justice. Donc par exemple, moi pendant des années, j'ai pas pu me rendre en Chine. Mais c'était pas à cette époque-là parce que je parlais uniquement des Ouïghours, je parlais des Tibétains. Ce qui a été fait aux Tibétains est absolument inadmissible. Mais ce n'étaient pas des personnes de confession musulmane. Est-ce que c'est notre rôle à nous de nous faire entendre? Quand vous entendez ce qui est en train de se passer à l'est du Congo, il y a des millions de morts, il y a des massacres. Nous nous sommes réveillés avec la question palestinienne où nous disons c'est inacceptable. Mais nous avons été très très silencieux par rapport à la question du Congo, c'est normal ça? Et au Rwanda, quand moi je suis d'une fierté incroyable en sachant qu'au Rwanda, en 1994, au moment où il y avait des massacres, il y a des musulmans, ils ont ouvert la mosquée, ils ont fait rentrer des Tutsis pour les protéger dans la mosquée. Comme je suis fier de ces musulmans qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont converti des juifs pour les sauver de la déportation. Ben oui, mais ça c'est des gens qui pour moi ont compris, c'est pas t'es victime d'une injustice, tu vas me trouver à tes côtés, je suis du côté des victimes. Et qu'aujourd'hui, à partir d'un certain moment, nous, ce qu'on doit avoir, c'est de l'être. Si aujourd'hui, je suis du côté des Palestiniens, c'est pas parce qu'ils sont majoritairement musulmans et puis qu'ils sont de la même culture arabe que moi, c'est parce qu'ils sont victimes. Ils sont victimes. Et ceux qui ont envie de nous amener sur le terrain, en fait, vous êtes, vous les musulmans, avec eux parce que vous avez quelque chose dans votre religion qui est antisémite. Eh bien, nous, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça, et qu'ils font le dire, l'antisémitisme est contre l'islam. Pas simplement parce que nous, on se dit on est des Arabes, on est des enfants de Sem et tout ça. Non, non, non. L'antisémitisme, tu ne peux pas être antisémite et être musulman. Même plus que les épouses du prophète, elles sont ta maman, ta maman était juive. Une de tes mamans était juive. Donc de quoi tu parles? C'est interdit chez nous. Mais par contre, on ne va pas tout mélanger. On va regarder quels sont ceux qui, de ce point de vue-là, sont injustes. Et on va dire la justice. Même des nôtres. Même des nôtres. Dans certains États, aujourd'hui majoritairement musulmans, il y a des injustices. Il faut qu'on puisse avoir une parole qui soit identique pour tous. Dès qu'il y a injustice, ma responsabilité, c'est de la dénoncer. Si je le peux avec la main, si je le peux avec la bouche ou avec le cœur. Et pas dans la violence. Nous ne sommes pas des êtres de violence, mais nous sommes des êtres de rigueur intellectuelle dans la dénonciation. Et ça veut dire que, de ce point de vue, on a à le comprendre sur ce plan-là, de façon transversale. Mais vous avez bien compris que pour répondre à cette responsabilité, il faut répondre aussi à la première. La première, c'est qu'est-ce que tu fais de ton esprit? Tu es au courant de ce qui se passe dans le monde ou pas?
Tu passes ton temps à faire quoi en fait? Tu comprends ce qui est en train de se passer dans le monde? C'est-à-dire, effectivement, tu vas agir localement, mais de ce qui se passe dans le monde, de ce qu'on est en train de faire en Afrique, de ce qu'on est en train de faire en Asie, de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, il faut se renseigner, il faut nourrir ton esprit pour faire vivre ta justice. Et ça, c'est quelque chose qui doit être également nécessaire. Aujourd'hui, on a un vrai problème. Vous savez, le grand problème des Palestiniens aujourd'hui, c'est notre émotivité, mais notre manque de compréhension. Quand on a eu une discussion hier sur comment on fait, comment on répond, moi, mon vrai problème, c'est que j'ai rencontré énormément de gens qui sont pro-palestiniens, mais ils ne savent pas le dire. Ils savent, je veux dire, on a l'impression que c'est pas clair. Et pourtant, la cause, elle est claire, elle est transparente. C'est pour ça que, pour ce qui me concerne, vous savez ce que je vous dis ici, moi je peux le dire partout sur la Terre, et c'est pour ça que je dis, mais quand on a en face de nous des gens qui ont une vision en disant, tu sais, notre vision messianique, elle est qu'on va arriver à la fin des temps et qu'Israël sera là. Et qu'à un moment donné, on va passer par des massacres parce que c'est l'un des signes de la fin des temps. Et que dans leur logiciel de compréhension de la fin des temps, mais 30 000 Rézaouis qui meurent, mais c'est rien par rapport à la réalisation. Toi, tu es en train de te dire, mais c'est une horreur ce qui se passe. Il dit, mais non, c'est ce qui nous avait été annoncé. Leur massacre est notre réalisation. Et toi, tu te dis, mais ils sont dingues. Non, ils sont croyants. Avec une vision très extrémiste. Et ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Israël, c'est des extrémistes. C'est des gens qui, de ce point de vue-là, la vision de la réalisation messianique, elle peut comporter un massacre qui n'est pas vraiment un massacre, c'est juste la réalisation de la parole en fait. Et donc vous êtes par rapport à ça, vous dites quoi par rapport à ça? Et c'est là que c'est important pour ce qui me concerne. Moi ce que j'aimerais, c'est que nous on puisse avoir un discours qui soit un et unique et clair. Et il a 3 volets. Le premier volet, c'est le plan humain. Qui qu'on soit sur la terre, on ne peut pas accepter qu'on prenne la terre d'un peuple. On ne prend pas la terre d'un peuple qui était là et on ne déplace pas les gens. La déportation qui a eu lieu dans les années. Et là, historiquement, il faut qu'on remette les choses à leur place. Attendons, en parlant de ceci. Maintenant, si vous allez prendre un texte comme Youssef l'a dit hier, on s'appuie sur un texte pour justifier une action historique, ben nous, fait à l'appui, on va la contester et on va se rappeler à ça, de ceci, en étant conscient que ce que l'on dit, c'est ce avec quoi théoriquement, le monde entier est d'accord. On ne vole pas la terre d'un peuple. Premier élément. Deuxième élément, il y a un droit international. Et on ne joue pas avec le droit international. Même si aujourd'hui, les grandes puissances font du droit international un instrument de leur propre puissance. Ils jouent avec. Ils s'en moquent. Je veux dire, attendez, quand vous vous dites, vous avez des Américains qui vendent aux Israéliens des armes, et en même temps, ils balancent de la nourriture par des avions. Je dis, ça va ou vous nous prenez pour des imbéciles? Et on est des imbéciles. Parce que c'est ce qui se passe. C'est-à-dire, voilà, c'est ce qui se passe. Alors après, c'est pour ça que la conférence d'hier, elle était intéressante, vous remettez tout ceci dans un contexte global. Mais sur le plan du droit, il faut qu'on soit clair. Il faut respecter le droit et les résolutions. Donc il y a le plan humain, il y a la question du droit. Mais la question religieuse, elle est aussi importante. Faites attention à qui vous dit qu'il n'y a pas de données. Il ne faut pas, vous savez, vous parlez avec des laïcs comme ceci, on dit non, c'est pas une question religieuse, c'est qu'une question du droit. Non mais attends, t'as vu qui t'a en face? Le type, il te dit, ça m'a été donné par Dieu. Et Dieu me dit que je dois te tuer, toi, pour que se réalise sa promesse. Donc, tu es juste un exemple que je dois éliminer. Donc, sa parole religieuse, moi, je vais dire quoi? Et nous, de ce point de vue-là, d'un point de vue de nos références, refusez absolument ce qu'on essaye de nous dire. C'est pas les juifs contre les musulmans. C'est pas vrai. Parce que beaucoup de ceux qui sont tués aujourd'hui sont soit des chrétiens, soit même des gens qui sont athées. Donc, c'est pas ça la question. Mais nous, on
donne quoi comme réponse religieuse? Une réponse, elle est extrêmement claire, et que ce soit clair devant tout le monde. 1. Sur le plan humain, on ne reconnaît pas le droit de voler la terre d'un peuple. 2. Sur le plan légal, quand on décide qu'il y a un peuple qui a des droits qui sont fondamentaux et des résolutions, on les respecte. 3. Au nom de notre religion, juifs, chrétiens, musulmans et des personnes d'autres traditions ont le droit à vivre sur cette terre de façon égalitaire et avoir accès à leur lieu saint. Aucune discrimination sur le lieu saint. Et les juifs doivent l'avoir, et les chrétiens doivent l'avoir, et les musulmans. Il n'y a jamais, et il ne faut jamais justifier de ce point de vue quelque chose qui soit le fait de discriminer la tradition juive ou la tradition chrétienne. Ça, c'est notre position, mais il faut la dire. Il faut que nous répondions religieusement au messianisme extrémiste qui dit que notre réalisation passera par votre élimination, par votre destruction, par votre mort. Nous, on ne peut pas être... Mais nous, il faut qu'on ait un discours... Vous entendez ce que je viens de dire? Ben, ce discours-là, c'est un discours qui me semble cohérent et qui peut être dit partout et qui doit être dit partout. Avec une réalité aussi, et ça, bon, vous savez, vous lisez le livre que j'ai écrit de l'islam, je l'ai écrit il y a 15 ans. Et on posait la question de savoir, et ça a été, je me suis disputé, pour vous dire la vérité, avec certains des relamas musulmans, qui justifiaient le fait qu'on puisse tuer des innocents. Et moi je leur dis, mais écoutez, il y a une éthique de la guerre en islam. Tu ne peux pas aller faire sauter un bus où il y a des enfants qui sortent d'une école et te dire, ça c'est notre résidence. Non, on ne tue pas les innocents. On ne tue pas les innocents. Et même dans ce qui s'est passé le 7 octobre, je veux dire, la condamnation qu'il y a eu, le fait de tuer quelqu'un qui est innocent, c'est pas notre tradition. Donc nous nous opposons au meurtre de tous les innocents. Mais on ne peut pas, au nom de ceci, faire oublier l'histoire qui fait que qui a tué les innocents? Quels sont les gens qui... On ne peut pas. Donc à partir d'un certain moment, il faut qu'on ait des principes clairs et puis une étude historique non moins claire, aussi claire que ça. Mais vous voyez bien que de ce point de vue-là, c'est pour ça que je l'ai demandé, hier je demandais à Youssef s'il avait été invité par des médias. Ben, le discours qui est clair, qui est basé sur des faits, ils ne le veulent pas en fait. Pourquoi vous pensez que depuis 2012, moi je suis plus... Ils ne veulent pas ça, parce que ce qu'on est en train de dire, c'est la pure logique en fait. Il n'y a rien qui est tordu, on est clair. Le plan humain, le plan légal et le plan religieux. Nous, on met les trois en un, et les trois en un, ça a une logique. Maintenant, ceux qui nous mentent, qui une fois sont des laïcs, une fois sont des religieux, une fois c'est des guerres morales, une fois, et puis c'est l'armée la plus morale. Je veux dire, quand même, vous avez quand même des gens qui passent à la télévision française seuls et qui disent la réponse est proportionnée. Et lui, il n'est pas messianique, hein. Il dit qu'il est athée. Elle est proportionnée, c'est-à-dire que tous ces enfants, et encore une fois, s'il vous plaît, épargnez-moi, parce que moi j'en ai marre de ça, de ceux qui systématiquement, quand ils parlent de la Palestine et de Gaza, ils disent « T'as vu le nombre d'enfants qui sont morts ?» Non mais attends, c'est pas que les enfants, c'est des femmes et des hommes. Les hommes aussi meurent. Il faut arrêter cette histoire de transformer la Palestine en question émotionnelle et humanitaire. Émotionnel, les enfants meurent, et humanitaire, il faut leur envoyer de la nourriture. C'est une question de justice, c'est une question de spoliation, c'est une question de mensonge. Et moi, un homme qui meurt, si c'est mon frère, eh ben, je le pleure autant que si c'est un enfant qui meurt, et si c'est une femme, c'est une vie humaine. C'est une vie humaine. Et donc, il ne faut pas tomber dans l'émotionnel comme ceci, vous savez, les enfants et tout ceci. Eux, ils font ceci, ils nous ont inventé un truc, on a décapité des enfants, ça n'a jamais existé. Ils nous ont menti, et c'est même eux qui nous ont dit qu'ils avaient menti par leurs propres journaux qui ont dit non, ça n'a pas existé, on n'a pas de preuve de ça. Donc, si vous voulez, il faut, de ce point de vue, avoir cette conscience-là. Voilà, moi, de ce point de vue, j'en arrive à la compréhension de nos besoins, de nos responsabilités. Et moi, ce qui m'intéresse de ce point de vue, à la lumière du message, vous avez bien compris que sur le plan spirituel, la réponse à nos besoins, elle est extrêmement importante. Et ce que j'aimerais que vous gardiez de cette rencontre, de cette conférence, c'est effectivement ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui vous renvoie à vous-même, ce qui nous renvoie à nous-mêmes, chacun d'entre nous ici. C'est-à-dire qu'il faut que je réponde à mon besoin. Répondre aux besoins naturels est le premier acte spirituel.
Entendez bien ce que je suis en train de vous dire, c'est très simple et c'est pourtant essentiel. Et puis ensuite, la deuxième des choses, c'est nos responsabilités. Nos responsabilités, elles sont là. Nos responsabilités, elles sont locales, elles sont nationales, elles sont internationales. Mais dites-vous bien une chose. Vous êtes aujourd'hui venu ce matin en toute liberté, vous venez assister à un colloque, à une conférence. Il y a une chose à laquelle vous n'échapperez pas le jour du jugement dernier. C'est qu'est-ce que tu as fait de la liberté que je t'ai donnée d'utiliser ton intelligence, ton temps, pour être un être de générosité, un être de solidarité, un être de justice, un être d'humanité et qui dit les choses quand elles doivent être dites. Parce que le grand problème de la majorité silencieuse, c'est son silence. Et le grand problème du silence de certains, c'est leur lâcheté. C'est leur lâcheté. C'est qu'ils n'osent pas. Qu'à partir d'un certain moment, s'il y a une chose, vous savez, je ne sais pas si vous avez vu certaines des vidéos de certaines personnes à Gaza qui disent « mais en fait, vous nous avez laissé tomber, en fait ». Eh bien, sachez-le, il y en a un qui a dit ça et qui m'a beaucoup touché quand j'ai entendu dire « vous savez, ce n'est pas nous qui sommes en prison, c'est vous ». À nous d'y réfléchir. Wallahu a'lam wa ala wa ahkamu. Assalamu alaikum.